Nous parlons à présent de la Guinée-Bissau. Un coup d'État emporte Umaru Sissoco Embalo. La Guinée de Bissau est donc sous gestion ou administration des militaires. Depuis ce mercredi 26 novembre, des militaires ont décidé de prendre le pouvoir à quelques jours ou 3 jours après la tenue de l'élection présidentielle, des élections générales, surtout présidentielles, dont la victoire est revendiquée par le parti présidentiel et le candidat indépendant Fernando Diaz. Les militaires n'ont pas trouvé autre moyen que de confisquer finalement le pouvoir. Ils ont gelé le processus électoral, la constitution est suspendue et pourtant ils assurent vouloir ramener l'ordre constitutionnel. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo d'été. Finalement, la fumée se répand en Afrique de l'Ouest. Surtout, c'est la Guinée-Bissau qui vient de se joindre à cette liste des pays ayant connu des coups d'État. La première question que je me pose, faut-il en rire ou en pleurer? Et la première partie, faut-il en rire? Parce que si nous suivons comment le coup d'État se serait passé, j'imagine la posture de Embalo Sissoco qui a vu des militaires pénétrer dans son bureau palais présidentiel assez facilement. C'est après que, selon les informations, des tirs auraient été entendus. Mais si nous considérons le récit même de ce que le président déchu à raconter à nos confrères, aux confrères de Jeune Afrique, parce que je me dis, tu es quelques heures avant, tu as même dit que tu as gagné la présidentielle avec tes propres décomptes à hauteur de 65% des suffrages exprimés, et puis un beau matin, on te dit que tu es arrêté et tu as le temps nécessaire pour appeler un rédacteur de Jeune Afrique pour lui décrire ton arrestation en direct. Donc je me dis, est-ce qu'il faut en rire? Est-ce que ça ne c'est pas une situation qui porte à réflexion? Porter à réflexion parce que, à mon humble avis, les militaires qui auraient pris le pouvoir, qui constitue le recommandement militaire, est-ce qu'ils ne seraient pas plutôt à la solde de Embalo Sissoco qui n'a pas concéder sa défaite, parce que dans l'autre camp, il y a également l'opposant Fernando Diaz qui a dans une déclaration candidat indépendant normalement, mais soutenu par le PSP, le PAIGC de PSP, Domingos Simones Pereira, dont la candidature a été même invalidée, recalée. Donc on se dit, si nous considérons la déclaration même de ce candidat indépendant proche de DSP qui a réclamé la victoire dans toutes les régions du pays. Donc, on est à même de se poser la question, est-ce que ce n'est pas une comédie sous les tropiques que le général Embalo Sissoco est en train de nous offrir, de nous offrir? Non, mais ça, c'est une interrogation que Cette interrogation suscite beaucoup de questionnements après. Oui, parce que justement, c'est le but de l'interrogation. Un président qui est au pouvoir, qui annonce avoir gagné, s'il n'a pas les éléments matériels nécessaires, on suppose qu'il ne l'aurait pas fait et qui aurait lui-même comploté avec des militaires pour le destituer. Oui, non, pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, la CENI devait proclamer les résultats demain jeudi, au plus tard. Mais des militaires auraient tenté de pénétrer dans les locaux de la commission électorale que je connais bien à Bissau. Parce que ils ont gelé, selon leurs termes. Non, mais c'est après l'arrestation de Embalo, la première déclaration de ce recommandement, c'était en 3 points. Donc, ils ont confirmé l'arrestation de Embalo Sissoco. Ils ont confirmé également, ou bien ils ont décidé de la suspension du processus électoral. Et également de la fermeture des frontières. Et le clou qui a été à peu près suivi, ou bien qu'ils ont annoncé, c'est l'arrestation même de DSP et également du candidat qui aurait, je dis bien qui aurait gagné les élections. Mais pourquoi est-ce que... Oui, qui aurait, parce que l'organe qui devait proclamer les résultats, c'est la commission électorale qui n'a pas encore fait son rôle. Et là, on ne peut pas donner du crédit, que ça soit la déclaration de vainqueur de Sissoko ou bien de son opposant de Diaz. Donc, on ne peut pas, sur ce plateau, dire que tel a gagné contre l'autre. Mais moi, là où je me posais la question, s'il ne fallait pas plutôt en rire, c'est parce que
on ne peut pas imaginer un chef d'État qui est toujours en fonction, comme vous le dites, dans son bureau, et qui est pris d'assaut par des militaires, mais qui a eu le temps, qui a eu le temps de prendre son téléphone, d'appeler par son ministre de l'Intérieur, même pas le général ou bien son chef de service de sécurité, mais qui appelle un des rédacteurs de Jeune Afrique pour commenter son arrestation et son état d'esprit même. Donc là, je mets un grand point d'interrogation. On imagine aussi ce qui s'est passé pour Mohamed Bazoum. Il avait des moyens de communication jusqu'à un certain moment. On pourrait imaginer que peut-être c'est quelque chose comme ça. Non, mais je crois que le cas Bazoum, c'est un autre cas. Mais si le président Embalo Sissoko, qui fut général, et qui est général, qui a même fait des études de sciences politiques, je me dis, est-ce que ce n'est pas le meilleur réalisateur du siècle? Parce que là, si votre scénario est confirmé. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, mais je fais des analyses par rapport à la situation même de son arrestation. Donc c'est là où je dis, vous savez, avec le nouvel homme fort, qui est un brigadier général Denis Nkana, qui fut le chef du bureau militaire de la présidence. Et vous savez, si nous considérons également les personnalités qui ont été arrêtées avant les opposants, donc on nous parle du chef d'état-major, ce sont des gens. Donc c'est là où je dis, ça peut être, disons, une belle réalisation théâtrale, mais toujours est-il que si on considère l'état d'esprit de M. Embalo Sissoko, il n'a jamais voulu que ça soit le PLGC de DSP ou bien l'opposition qui gagne la présidentielle. Et nous considérons également la déclaration de l'opposant qui se dit aussi vainqueur, il a tenté de rassurer Embalo Sissoko pour dire qu'il ne sera pas inquiété. Mais moi, mon analyse demeure telle qu'elle. Est-ce que ce n'est pas une comédie sous les tropiques? Merci beaucoup à vous, Credo Tété. En tout cas, si cela se confirme, ce serait une première qu'un président orchestre lui-même un coup d'État, puis qui le renverse juste pour empêcher son rival à une élection d'être déclaré vainqueur. Pasteur, quoi qu'on dise, le coup d'État a eu lieu en Guinée-Bissau, en tout cas, c'est ce que nous ont montré. Et Embalo est renversé. Bien sûr. De toute façon, vous rappelez du coup d'État au Gabon. On avait pensé que le clan Bongo ne voulait pas donner le pouvoir à l'opposition, et donc c'est pourquoi le général Brice Clotaire Olivier a pris le pouvoir. Mais quelques jours après, on a vu ce qui s'est passé. Donc les Bongos sont totalement renvoyés du pouvoir, du cercle de la gouvernance au Gabon. Vous savez, quand vous prenez ce qui se passe en Guinée-Bissau, ça n'étonne personne, parce que c'est un pays qui est habitué à des coups d'État. Il y a eu déjà 4-5 coups d'État depuis leur indépendance dans les années 70. Donc c'est un pays qui a été toujours instable, où il y a des rivalités entre la plupart ils se connaissent, c'est des généraux qui sont là, qui sont au pouvoir. Et vous savez que la Guinée-Bissau est en quelque sorte, c'est un carrefour de drogue, de trafic de cocaïne. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je pense que depuis un certain moment, Embalo, quand vous le voyez, il est très arrogant. Vous le voyez, vous vous rappelez de cette affaire quand il y a coup d'État au Niger, il était en avant-garde, il faisait des interviews aux journalistes, des médias occidentaux. Donc il se pensait être le plus, il va représenter la CEDEAO. On a vu ces agitations aujourd'hui. Qu'on le veuille pas, moi ce qu'il faut dire, c'est que le coup d'État est consommé. C'est vrai quand même que un président, en principe, un président en exercice qui est candidat ne se presse pas comme ça, ne peut pas s'agiter, ne s'agite pas. En principe, en Afrique, ils ne s'agitent pas. Ils sont toujours là, calmes, sachant que tout sera à leur faveur. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est lui qui a revendiqué la victoire de plus de 65%. Alors que de l'autre côté, il y a l'opposant aussi qui se dit vainqueur. Et donc ça donne le schéma du Gabon, où les deux partis sont en train de revendiquer le pouvoir. Donc l'armée a décidé de s'interposer. Bon, est-ce que c'est une révolution de palais comme on le dit? Personne ne saurait dire, mais ceux qui ont le général qui a pris le pouvoir, il est dans le cercle du pouvoir.
Et donc, mais la manière dont ça a été facile, vous connaissez quand Guinée-Bissau, la présidente de la Guinée-Bissau n'est pas aussi ça. Hein. Des fois, je me rappelle une fois même quand on est allé, on a vu même les gardes qui étaient qui dormaient, qui ont laissé leurs chaussures comme ça, comme ça, je me rappelle une fois là. Donc on s'est dit, mais comment est-ce que la présidente peut être aussi prenable, peut être aussi facile? Bon, donc aujourd'hui, Credo a dit quelque chose de très important, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir est en train de quitter les mains d'Embalo, mais sauf que il n'a pas voulu, il a préféré peut-être que ce soit les militaires qui prennent le pouvoir plus c'est des camarades d'armes pour pouvoir négocier après. Mais donc on attend de voir. Mais pour le moment, le coup d'État est consommé. La CEDEAO, vous savez que depuis un certain moment, il était même en froid avec la CEDEAO. C'était un moment où, quand la commission, vous rappelez, de la mission de la CEDEAO, il a renvoyé les gens, peut-être le matin, il les a renvoyés, qui ne veut pas les voir en Guinée-Bissau. Donc, c'est quelqu'un qui finalement est devenu un peu isolé. Est-ce que faut-il aller vers le partenaire, la France, peut-être avec la CEDEAO? Donc, c'est quelqu'un qui est isolé finalement. Et donc, ce coup d'État-là, on le voit aujourd'hui, ça ne va que consolider, et ceux qui pensent que quand la démocratie vacille et que les gens n'arrivent pas à diriger le pays, mais c'est l'armée qui intervient, même s'ils ne sont pas d'accord que ce soit les armées qui continuent d'intervenir dans le jeu politique. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc vous voyez encore plutôt, il n'y a pas longtemps, c'est le Madagascar, le président a fui le pouvoir. Aujourd'hui, c'est la Guinée-Bissau, et donc ça se propage et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, Embalo Sissoko, je crois que il doit s'en prendre à lui-même, parce que ces gesticulations, être candidat ou ne pas candidat, sa femme lui avait dit de ne pas être candidat, mais finalement il est revenu. Donc vous voyez tout ça là. Donc quand on voit ces calculs là, c'est quelqu'un finalement qui n'est pas stable, et aujourd'hui il est emporté par le coup d'État. Mais la suite nous en dit, on attend d'un premier communiqué de la CEDEAO, naturellement, pour nous situer de ce qui se passe. Sa force en attente, va se mettre peut-être cette fois-ci en action. Comme elle n'a pas pu aller au Niger peut-être rapidement, ça va aller pour sauver Omaro, qui fut l'un des cerveaux de la mise en place de cette force d'attente. Peut-être aujourd'hui, cette force d'attente va lui être utile. On attend de voir ce qui va se passer. Merci beaucoup à vous, Pasteur Rido. Alors, Robert Kossigan, à côté Umaro Sissoko Embalo, emporté par un coup d'État en Guinée-Bissau, il s'était autoproclamé vainqueur de la présidentielle de dimanche, à suite aussi aux déclarations du candidat indépendant Fernando Diaz. On attendait la commission électorale qui devrait se prononcer ce jeudi au plus tard, mais les militaires nous ont pris de court ce mercredi. On annonce un coup d'État à Bissau.